Bonjour et bienvenue dans cet exercice dont l'objectif, tu vas voir, on te donne une courbe représentative d'une fonction définie sur R, ici, là, tu la vois ici, donc c'est ta fonction f, donc ça c'est la courbe de f, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on te demande de trouver par lecture graphique des images, d'accord? Attention, l'image d'un nombre réel par une fonction, elle est unique, déjà. D'accord? Donc c'est les questions A et B. Et ensuite en C et en D, on te demande le ou les antécédents. Attention, des antécédents, il peut très bien en avoir aucun. Tu vas voir tout à l'heure, on fera des remarques. Ou alors un seul, ou alors deux, ou alors trois, ou alors une infinité. Ça dépend de la fonction de ta courbe qui est dessinée, donc de ta fonction. Voilà. Alors la première chose que je vais faire, si tu regardes bien ton graphique à droite, c'est qu'en fait les élèves ont tendance à mélanger les axes. Donc ici, c'est toujours sur cet axe ici que l'on prend en premier, l'axe des abscisses, d'accord? C'est là où tu te décales latéralement. C'est ici où tu places ta variable x, ton nombre de départ, d'accord? Ton nombre de départ, tu verras, c'est ce qu'on va aussi dire les antécédents. Et ce qu'on met sur l'autre axe, c'est ce qui lui correspond comme image par cette fonction, d'accord? La lettre associée y. Les images vont être ici, les nombres qu'on obtient à partir de la valeur d'une variable, quel est le nombre obtenu. Alors je vais te rajouter ces petits moyens mémotechniques de mémoriser ça, enfin mémotechnique plutôt visuel, pardon. Et du coup, regarde ce que je t'ai rajouté. Donc ta lecture de l'image va se faire sur cet axe, d'accord? De l'image, il n'y en a qu'une, je te rappelle, par une fonction. Et par contre, sur cet axe, c'est là où on va lire le ou les antécédents, s'il y en a. Alors c'est parti. Première question, quelle est l'image de moins 1 par la fonction f? Alors, tu regardes où est moins 1 latéralement, ton nombre de départ, il est là. Et tu vas chercher ta courbe verticalement, donc elle n'est pas en dessous, mais elle est au-dessus, et elle arrive à cette hauteur, si tu veux, à cette ordonnée. Et du coup, ben regarde, je vais prendre, disons, du bleu, je me mets en moins 1, alors tu peux aussi imaginer, pardon, je vais prendre un petit trait, ce sera mieux, tu peux partir aussi et imaginer, tu n'es pas obligé de faire ce que je fais moi, et du coup ça tape ici, et du coup si tu regardes bien, eh bien l'image, elle est ici, à cette hauteur, et donc approximativement, ça fait, disons, 1,5. Conclusion, l'image de moins 1 par f, je pars sur la gauche, regarde bien moi mon laser, l'image de moins 1 par f, ça se note f, entre parenthèses, ce réel dont tu cherches l'image, donc f2 moins 1, ça se lit, 2DE, et bien ça vaut, on est en graphique, on peut mettre égal, c'est sous-entendu toujours approximatif, elle est environ égale, donc à 1,5. Voilà. Allez, on attaque la question B, on veut, c'est la même question, mais cette fois-ci, on veut l'image de 0. Alors l'image de 0, ce que je te propose, c'est que là, moi, je vais effacer la recherche précédente, d'accord? Donc c'est parti, j'efface ça, et maintenant, je veux l'image de 0. Alors si je veux l'image de 0, je reprends mon bleu, mais cette fois-ci, je mets 0 à l'endroit latéralement qui lui correspond, c'est-à-dire ici. Et je vais chercher, donc c'est parti, je vais chercher où c'est que je vais taper ma courbe, donc je vais forcément vers le haut puisqu'il n'y a pas de dessin vers le bas, et j'arrive ici. Donc j'arrive à cette hauteur, tu vois. C'est-à-dire j'arrive à 3. Et donc c'est la conclusion. Eh bien l'image de 0 par f qui se note f de 0, f de 0 vaut 3. Voilà. Et donc j'efface maintenant ma petite recherche pour laisser place aux suivantes. On continue. Question C. On veut le ou les antécédents de 1 par f. Alors tu fais attention, cette fois-ci on veut le ou les antécédents de 1 par f. Je te mets une petite remarque, ça veut dire que si tu as ta fonction f qui se note ainsi, je cherche d'où il faut partir. Donc attention, ce point d'interrogation, il est sur l'axe des abscisses, là où je l'ai mis du marron, la lecture de là où on va chercher les antécédents, pour que son image par cette fonction donne ce fameux 1 souhaité. Donc si on veut arriver à 1 en image, alors je vais prendre du bleu, et bien regarde bien, ici, si tu regardes bien, c'est toutes les images qui valent 1. L'image 1, elle est là, l'image 2, elle est là. Donc moi, je veux arriver à 1. Si je veux arriver à 1, eh bien, je vais tracer un petit trait parallèle à l'axe des abscisses, ici donc horizontal. Et donc, regarde ce qui se passe. Je peux obtenir ce 1 si je suis parti de là où je vais mettre une petite flèche, tu vois, ou de là. Et du coup, eh bien, en fait, je remarque que j'ai une valeur ici qui a dans l'autre sens pour image 1, c'est un premier antécédent ce nombre qui a pour image 1, donc c'est un premier antécédent de 1 par cette fonction, et là tu as le deuxième. Et donc c'est parti, tu rédiges, il y en a 2 piles, 2 exactement. Donc 1, on est
l'écris en français, hein. Donc 1 a 2 antécédents, 1 a 2 antécédents par f qui sont, hors 2 parce que j'en ai 2, hein, sinon tu t'adaptes, hein, a 2 antécédents, un petit accent un peu plus prononcé, c'est pas grave, a 2 antécédents par cette fonction f dont le dessin est donné ici par sa courbe de fonction, qui sont, eh bien ce sont, tu prends tes deux nombres, donc tu as environ moins 1,5, d'accord, moins 1,5 c'est lui, et puis lui, la courbe semble symétrique par rapport à l'axe des abscisses, hein, on parle de fonction qui est peut-être paire, hein, c'est une autre partie de ton programme, et donc ça veut dire qu'il y a une symétrie également, qui sont donc moins 1,5 et par rapport à l'axe des ordonnées, et 1,5. Voilà. Dernière question. Cette fois-ci, on veut le ou les antécédents, mais pas de 1, mais de 3. Bon, alors c'est pas les antécédents de 1, mais de 3, et puis tu vas chercher où c'est qu'on arrive à 3 en hauteur. Donc je me mets là, et là je ne vais pas dessiner, j'imagine que j'arrive à 3 en hauteur, et en fait je n'ai qu'un point, celui-là. Et quelle est son abscisse? Quel est son antécédent à 3 qui est là? Eh bien en fait il est là, c'est 0. Tu récupères en fait, tu vois, la logique avec ça. Il se trouve qu'il n'y a qu'une solution, mais là on peut bien voir que si 0 a pour image 3, eh bien 3 a pour antécédent 0 entre autres. Par contre, il y en a peut-être d'autres, mais nous sur notre dessin, on voit bien que 3, on ne peut l'obtenir qu'à partir de ce 0. Donc en fait, 3 a un seul antécédent, qui est 0. Voilà. Et j'espère que ça t'a plu. À bientôt.